monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. Et aujourd'hui est le premier jour d'un nouveau vlog créatif qui va nous accompagner et m'accompagner tout le long du mois de novembre. Donc nous sommes le jeudi 2 novembre, c'est ça. Et vous voyez à ma tête qu'il y a du vent dehors, c'est la tempête qui a touché les côtes bretonnes cette nuit, mais nous on a quand même beaucoup de vent ce matin et bref, on s'en fiche. C'est pas un podcast ni un vlog beauté. Tout ça pour dire que là je pars donner mon premier cours de couture, donc je suis trop contente et quand même pas mal stressée. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais décidé de proposer quand j'ai monté ma petite entreprise et j'ai jamais pris le temps de mettre en place ces formules là. Et là l'autre fois en discutant avec une copine, elle me dit mais ma fille elle veut absolument apprendre à coudre et tout, tu pourrais pas lui donner des cours? Donc voilà, c'est la première fois et je vais voir si je peux vous filmer 2-3 passages et puis sinon je vous raconte ça après. Hello, on est le samedi 4 novembre et là je pars chercher ma petite sœur parce qu'on va au marché du tissu Tisséade, je crois que ça s'appelle, à Mâcon. J'y suis jamais allée, je sais pas ce que ça donne, donc voilà, je voulais y aller avec elle. Il pleut, mais comme jamais, de toute façon à chaque fois que je mets le pied dehors en ce moment il pleut. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça. Et ça y est, on revient du marché de tissu, Tisséade. Donc je suis avec ma soeur, voilà. Louane, enchantée. Hyper à l'aise. C'était trop cool, il y avait plein de choses. Franchement, je m'attendais pas à ça. On a fait des affaires, vraiment. J'ai trouvé plein de petits trucs. Je vous montrerai quand on sera à l'atelier parce que là, le sac est derrière là. J'ai trouvé de la mercerie, j'ai trouvé du tissu. Qu'est-ce qu'on a acheté? Ah, un kit pour faire un sac. Ça c'était pas prévu, mais franchement j'ai eu un petit coup de cœur. Donc je vous montre tout ça tout à l'heure. Ça y est, on est de retour et du coup on va vous filmer nos petits achats. Enfin, Louane va vous montrer quelques-uns de mes petits achats. Ça on s'en fiche, ma bouteille d'eau. Hop. Tu veux commencer par quoi? Par le kit? Ouais. Alors, ouais. Hop, j'ai acheté un petit kit velours côtelé comme ça, camel, avec un tissu. Peut-être se mettre à la lumière pour voir la couleur. Ouais, comme ça c'est mieux. Donc du coup voilà, le tissu c'est pour faire le rabat du sac. Et puis la créatrice c'est Créalor et on connaissait pas, elle avait plein de kits pour faire des sacs, c'était trop chouette, le stand était vraiment trop beau. Elle avait aussi un sac bowling vieux rose qui était canon, tu m'enverras la photo? Oui. Et je vous la mettrai probablement, mais franchement c'était absolument trop beau, donc voilà, trop bonne découverte. Et puis c'est quand même sympa d'avoir, enfin moi vous savez je suis fan des kits, je trouve ça bien d'avoir tout sous la main. Ça évite d'acheter des trucs au mètre et après il nous en reste toujours un bout, on sait pas quoi en faire, voilà bon. Le kit, je l'ai payé combien? 25? Ouais, 25. Ouais. Voilà, donc pour un sac, je trouve ça raisonnable. Ensuite, j'ai pris, on a longuement hésité, pareil, on va se mettre à la lumière, 3 mètres de ce tissu-là, qui est une viscose avec un petit peu de brillant doré, si ça se voit bien. Et franchement, à la base, je voulais prendre qu'1,60 m, parce qu'il y avait des coupons déjà tout coupés d'1,60 m, mais Louane elle voudrait un chemisier, donc il y a de fortes chances que je me fasse soit un chemisier ou une robe et que le reste je lui fasse un chemisier avec. Voilà. Et l'autre tissu, tiens on échange. L'autre tissu c'est un tissu comme ça crêpe avec des petites plumes bleues, noires, je sais pas trop. C'est pour typiquement faire un chemisier, donc ça je sais pas encore quel modèle je ferai, je vous dirai peut-être dans un haul tissu ou quoi, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, désolée pour le bruit.
Bon, de la mercerie, fermeture au mètre, camel et... Oh, ça sature à mort. C'est encore pire. Ouais, voilà. Camel et écru et avec une petite boîte d'aiguilles. Ah, je vais pas y arriver. Universelle, donc rien de particulier. Par contre, je suis dégoûtée parce que des aiguilles, je vais vous montrer, j'en avais trouvé d'autres. Et en fait, c'était plus intéressant de prendre celle-ci. Là, c'était 3 € la boîte. Et c'était 5 € les 3 mètres de fermeture. Donc là, j'en ai pour 13 € ce que je tiens dans la main. Et après, attention le bruit. Hop, il y avait un revendeur alors de mercerie, c'était tout un bric-à-brac, franchement son stand, mais j'ai trouvé des bobines de fil blanc. Alors pareil, ça sature, mais c'est du fil blanc classique pour surjeteuse parce que le fil blanc, j'en passe une quantité. Donc bah pour le coup, je suis repartie avec des bobines, 4 bobines de 5000 mètres, donc comme ça, je suis tranquille un petit moment. Et c'est sur ce même stand que j'ai également trouvé des aiguilles de machine à coudre. Donc j'ai pris un lot de jersey, d'aiguilles jersey. Et un autre lot d'aiguilles standard. Et c'était 2 € le lot, c'est ça? Oui. Ouais, 2 € le lot. Donc bon, et là il y en a 5 et à 3 € sur le stand d'à côté, il y avait 10 aiguilles. C'est pas très grave. Ça va aller dans ma boîte à aiguilles. Je sais pas si je peux vous montrer. Là, comme ça j'ai un petit peu de toutes les sortes et là j'ai mes aiguilles qui sont déjà utilisées avant de les jeter, comme je les utilise une ou deux fois avant de les finir complètement. Mais du coup ouais, le bilan est plutôt positif. Voilà nos petites trouvailles de ce Tisséade. Et apparemment, de ce que j'ai compris, en fait ils se déplacent partout en France, ils font plusieurs éditions. Donc là, c'était l'édition à Mâcon et j'espère qu'ils repasseront. Alors, pas tout de suite, mais peut-être l'année prochaine dans le coin. En tout cas, on a fait une belle découverte. C'est sur les vendeurs de tissus. Ça s'appelle Fleurs de Tissu. Et en fait, ils sont localisés dans le 42, mais c'est pas très loin de chez nous. Voilà, c'est à 50 km à peu près de la maison. Donc, voilà, ils ouvrent sur demande. Ils n'ont pas de boutique, mais par contre c'est un entrepôt qui est ouvert au public et franchement ils ont des tissus qui sont plutôt sympas. En termes de prix, je crois que alors hop, je vous bascule, celui-là il est à 12 € le mètre et celui-là il est à 10 €, même pas 9 € et quelques le mètre. Et donc c'est super sympa. Et là ils nous disaient qu'ils avaient apporté une petite sélection de leurs tissus, donc j'imagine même pas leur entrepôt. Il doit y avoir vraiment des pépites et on se dit avec ma soeur pourquoi pas y retourner. Il faut appeler, c'est sur rendez-vous, mais bon, si on se prévoit un après-midi, ça peut être sympa. Voilà. Tous une même nation, sentir. Oh, il bien tout ce qu'ils veulent, c'est une phrase qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est de sortir chez soi. Je suis ici, je reste. Tu perds ta tête, mais c'est bien plus chez moi. C'est moi qui sont seuls. Pour leur faire mal, et je veux voir toutes les bandes. Pour la bande, on se laissera jamais plus fermer, tu sais. Je veux voir toutes les bandes. Une fois de plus la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent c'est une nation comme idole. Une fois de plus la sentence est tombée. Partout dans ce monde il y a des voix qui résonnent. Un peuple de foule là qui ont le pardon. Un combat et de débrouille de Dieu qu'on emprisonne. Yeah yeah yeah, tous ensemble de non-droit. Parents d'ennemis autour de nos mêmes promesses. Peuple citoyen du monde, du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui les printemps de cesse. Yeah yeah yeah, d'enfermer des enfants, nos fascistes. Coucou tout le monde, on est le dimanche 5 novembre et voilà, du coup je reprends un petit peu ce vlog créatif avec vous.
Donc, simplement pour faire une parenthèse, hier matin, nous avons été avec ma petite sœur, vous venez de voir les images, au marché de tissus à Mâcon-Tisséade, voilà, où j'ai trouvé, voilà, pas mal de petites choses. Hier soir, nous étions au concert de Bink à Saint-Étienne. Voilà, donc je voulais le partager avec vous parce que je vais vous mettre une petite incrustation. Je viens d'installer sur la couronne ici de fleurs séchées la carte et l'autocollant de la tournée. Voilà. Et je voulais vous montrer mon nouveau pull qui n'est pas cousu main mais que j'adore franchement très très fort. Voilà, The Bink, c'est la deuxième fois qu'on va les voir en concert. On était allé les voir il y a 7 ans au Transborder. Au tout début, on était avec mon chéri. Et du coup, pour Noël dernier, il m'a offert les places pour aller les voir à Saint-Étienne. Donc, c'était trop chouette parce que on avait pu les voir à Lyon. Et en fait, ils sont originaires. C'est un groupe de reggae qui est originaire de Saint-Étienne. Et donc, ils étaient à domicile au Zénith. Et franchement, c'est pas du tout la même ambiance. C'était super chouette au Transborder parce que c'est une salle qui est assez intimiste à Lyon. Mais pour autant, voilà, faire un Zénith, ils s'autoproduisent, ils n'ont pas de maison, ils sont pas sur les radios, ils sont pas... voilà, ils s'autoproduisent et franchement, ça fait 20 ans qu'ils le font. Nous, ça fait... je sais pas, ça fait 10 ans que je les écoute. Vraiment, en fait, moi, j'écoute de tous les styles de musique. Mais vraiment, ça va de Christophe Maé, en passant par le reggae, en passant par du rock, en passant... J'ai pas de... Vous me demandez un artiste préféré, j'en ai pas parce que franchement, j'écoute de tout. Et voilà, on commence à faire de plus en plus de concerts, donc c'est chouette. Mais franchement, The Bink, du coup, c'est la deuxième fois qu'on les voit. N'hésitez pas à regarder par curiosité sur YouTube ce qu'ils peuvent faire. Forcément, c'est du reggae, ça a des sonorités qui sont cool quoi. Enfin, c'est trop trop bien, l'ambiance est chouette. Alors moi j'aime beaucoup les concerts parce qu'on franchement on voit des gens, mais voilà, on se dit mais il y a des familles, il y a des gens qui sont reggaeman à fond. Il y en a, ils viennent là parce qu'ils accompagnent leurs enfants, leurs ados. Il y a des couples, c'est trop chouette parce que du coup c'est un peu le principe de la culture reggae, c'est que tout le monde se retrouve autour des rythmes, de la musique, etc. Et c'était trop chouette. Franchement, c'est un chouette moment de communion. La première partie était faite par Dan Akil, un autre très grand artiste de reggae. Donc c'est chouette parce qu'on a pu voir les deux. Et franchement, c'était une super, super soirée. Mais maintenant, on est dimanche, on est de retour à la maison dans le Beaujolais parce que Sainté, on y va, mais pour ceux qui connaissent la petite guéguerre entre Lyon et Sainté, on y va de temps en temps, mais on n'y reste pas très très longtemps. Bon après, je dis ça, je rigole parce qu'en fait, je m'en fiche, je suis pas le foot et ça m'intéresse pas du tout, mais voilà, donc du coup, on est rentré à la maison et aujourd'hui, je vais terminer ma robe Candy de Majam Couture. Je vous remonte peut-être rapidement le dessin technique. Voilà, donc en fait, typiquement, j'ai tout fini sauf les deux manches. Donc les deux manches, elles sont froncées, j'ai posé les bracelets, mais il faut que je les assemble avec la tête de manche et que je fasse les ourlets de chaque partie, c'est-à-dire des deux manches et du bas de la jupe. Que j'enfile mon petit cordon qui est ici, qui est trop canon. C'est un petit cordon lurex plat, franchement il est absolument canon, donc il faut que j'enfile ça dans la coulisse qu'on a créée et puis j'aurai terminé ma robe. Donc c'est le plan pour aujourd'hui. Sinon, autre plan pour aujourd'hui parce que c'est un week-end super chargé. Alors autant des fois on n'a rien, autant là c'est franchement bien chargé ce week-end. Cet après-midi, on m'avait offert un bon parce que j'avais réalisé des photos et des retouches couture pour le mariage d'amis de l'année dernière. Et du coup, on m'avait offert un bon pour aller me détendre au spa qui est juste à côté de chez nous, qui est une dinguerie. Ça s'appelle le château de Pizet. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, on m'avait offert ça. Et moi, pour la fête des mères et l'anniversaire de ma petite sœur, je leur ai offert aussi des bons pour y aller. Et donc, on a décidé d'y aller ce soir ensemble. Donc, on y va toutes les trois à partir de 17h. Et on a prévu avec ma sœur de faire 2-3 bricoles.
Elle a des choses à faire pour ses conscrits, elle voudrait utiliser ma Cricut, donc je lui dis pas de souci. Et elle veut qu'on fasse des gaufres. Donc gros programme, j'ai à peine une heure et demie pour finir ma robe. Et après, je verrai si je peux vous emmener tout au long de cette journée, mais ça va être dense. Coucou tout le monde, bon on est samedi soir, le 11 novembre, oui c'est ça. Je viens de terminer de coudre ma chemise Jeanne de Clematis Pattern dans la viscose Matryoshka de Liz Taylor. Donc elle est encore ouverte parce que j'ai fait les boutonnières, d'ailleurs ça a été une vraie galère. Je vous expliquerai tout ça dans un bilan couture. Mais j'ai fait les boutonnières, j'ai pas encore mis les boutons que je peux vous montrer. Ils sont où? Ils sont là. Hop, pardon. Donc je disais, j'ai les boutons, ils viennent de chez Ma Fabrique de Boutons. Hop, ce sont des petits boutons comme ça. Le fond est bleu, on voit pas trop là la lumière parce que il fait nuit déjà. Et le centre est rose, donc ils vont super bien aller avec la blouse. Mais j'ai fait donc du coup des boutonnières, ce que je vous disais. On les voit pas parce qu'elles sont noires. Si, là peut-être que vous voyez celle-ci. Enfin, bon bref, des boutonnières. Mais j'ai acheté sur Rascol la colle anti-filochage de chez Prime pour pouvoir justement en mettre avant d'ouvrir les boutonnières. Donc je vais pas les ouvrir et donc je vais pas coudre les boutons tout de suite. Je vais attendre de recevoir ma petite commande. En revanche, je suis un petit peu dégoûtée parce que en fait, vous voyez pas, mais les manches sont trop longues. Mais vraiment trop longues. C'est-à-dire que là, en fait, si je mets le bouton comme c'est censé être, ça arrive au milieu de la main, c'est pas très heureux. En fait, il faudrait que ça arrive au bas du poignet, comme ça. Si je simule la fermeture à ce niveau-là, en fait, j'ai beaucoup trop de matière. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, puis ça fait pas très blousant, enfin ça fait vraiment pas très heureux plutôt que fait exprès quoi. Donc je pense que je vais reprendre les manches, c'est-à-dire découdre les poignées de manches, raccourcir au niveau un petit peu de quelques centimètres là pour remonter un petit peu tout ça. Et remettre le poignet de manche, sachant que j'ai déjà fait mes boutonnières et que j'avais fait mes pattes indéchirables. Et pareil, j'avais un petit peu galéré. J'ai regardé, j'aurais besoin d'enlever 3-4 cm, je pense. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur 4 et je vais recoudre par-dessus. Tant pis, la pâte, je vais pas refaire parce que franchement, c'est la galère. Je vais pas refaire mes pattes, elles seront juste plus courtes. Tant pis, le tout c'est de pouvoir passer le poignet et voilà. De toute façon, le motif est sombre, c'est sur l'arrière du bras, ça se voit pas non plus trop. Donc ça sera comme ça. Voilà, et puis au niveau du derrière, moi j'ai pas fait l'ourlet mais je vais le faire là tout de suite. Je la raccourcis pas, je pense. Je vais la porter comme ça. Alors soit avec ce pantalon rose là qui rappelle les petites touches de rose, soit sinon j'en ai un bordeaux pour aller. Donc je verrai à ce moment-là. Mais sinon j'en suis plutôt, ma foi, pas trop... non, même plutôt contente. C'est juste que ça me prend la tête parce que ça fait une semaine que je la couds. Enfin une semaine, j'abuse. J'ai dû la coudre un petit peu mercredi soir, un petit peu jeudi soir. Hier, pas du tout. Et aujourd'hui. Voilà, mais bon, ce matin, plus cet après-midi, puis là, il est déjà un petit peu tard. J'avoue que... Mais bon, ça fait partie de la couture, donc on va laisser poser ça pour ce soir et on reprendra à tête reposée demain matin. Coucou, nous sommes dimanche 12 novembre, nous sommes le matin, enfin il est 11h15. Et programme de la journée aujourd'hui, donc déjà j'ai terminé de reprendre les manches de ma chemise Jeanne de Clematis Pattern. J'ai finalement retiré 4 cm, ça aurait mérité un petit peu plus. Mais comme il y avait la hauteur des fentes indéchirables, je ne pouvais pas aller au-delà, sinon j'allais carrément enlever les fentes. Du coup, bon, tant pis, mais honnêtement, ça fait le job, ça passe juste, il aurait fallu, allez, 1 cm de plus. Honnêtement, il aurait fallu retirer 5 cm. Donc, je suis plutôt contente d'avoir fait cette reprise de ma chemise parce que sinon, j'allais jamais le faire. Il me restera donc qu'à coudre les boutons et à ouvrir les boutonnières, pardon.
Mais comme je vous le disais, j'attends de recevoir ma commande Rascol pour pouvoir le faire. Donc ça attendra la semaine prochaine. Puisque là on est dimanche, demain lundi 13, je pars en déplacement jusqu'à mercredi 15 soir bien tassé. Donc je suis accroupie, je vais me mettre à genoux, ça sera mieux. Donc voilà, du coup je pense pas avoir, c'est pas que je pense pas, je n'aurai pas le temps de faire ça. Et de toute façon je pense que mon colis je vais le recevoir lundi. Voilà, donc du coup, bon, ça attendra la fin de semaine. Je voulais absolument l'emmener en déplacement pour pouvoir la porter, mais ben voilà, quand on peut pas, on peut pas. Et donc là, je vais ranger un petit peu l'atelier parce que mine de rien, c'est un petit peu le bazar. J'ai notamment les patrons des 3 dernières pièces que j'ai cousues. Donc la chemise Jeanne, le t-shirt Vivi de Majam et la robe Candy de Majam également qui traînent avec les box qui sont sortis. Donc je vais trier, ranger un petit peu tout ça, faire un petit peu de place et de tout ce qui traîne, ranger ça correctement dans l'atelier parce que j'ai ma petite sœur qui vient cet après-midi. Normalement, on va coudre ensemble le sac qu'on a acheté au marché Tisséade. Et on va faire 2-3 autres petites bricoles. J'aimerais bien préparer des petites étiquettes pour Noël dans du papier craft. Enfin voilà, faire des petits loisirs créatifs. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi. Mais voilà, je voulais vous faire un petit peu le point de la journée et le point de la semaine. Je pense que je ne reviendrai pas avant vendredi au moins, je pense, parce que jeudi, je suis en télétravail et il va falloir rattraper les 3 jours qu'on a passé en déplacement. Donc jeudi et vendredi matin, ça risque d'être un peu short, mais bon, voilà. Je vais revenir, de toute façon, vous verrez les images, donc vous saurez ce qui s'est passé. Hello, on se retrouve, nous sommes le jeudi 16 novembre, je profite de ma pause déj pour pouvoir vous faire un petit débrief de ces derniers jours. J'ai absolument pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit ces derniers jours, donc je vais vous raconter un petit peu. Donc je suis partie en déplacement lundi sur Montauban jusqu'à hier soir assez tard. Voilà, donc bon, rien de particulier, déplacement professionnel, donc forcément, voilà, beaucoup de travail. J'ai profité d'une pause déjeuner pour revoir un ami de mon conjoint qui, du coup, habite sur Montauban et que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Voilà, donc du coup, c'était trop chouette parce qu'on a pu passer la pause déj ensemble et prendre des nouvelles, etc., etc. Donc c'est le seul point positif de ce déplacement puisque vous l'entendrez peut-être, sinon je suis malade, je suis bien prise, j'ai mal à la gorge et tout. Je suis fatiguée, ça se voit également, donc bon voilà. Et puis le déplacement en lui-même n'a pas été de tout repos et hyper serein, donc bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Plein de choses positives plutôt aujourd'hui dans l'atelier. J'ai enfin reçu une commande que j'attendais depuis un petit moment. C'était ma commande Rascol. J'avais besoin de pas mal de petites choses. Donc vous aurez peut-être vu juste avant les images où je déballe tout ça. Et j'avais besoin notamment de la colle anti-filochage pour ma chemise. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais pouvoir faire ça ce soir. C'est trop chouette. Et du coup, j'ai également reçu toutes ces petites choses que vous voyez derrière.
Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus précisément, je pense, dans un épisode dédié en fait à la visite de mon atelier. Vraiment, voilà, ce que j'ai dans mes tiroirs, mes accessoires couture utiles, etc. Parce que pour le coup, la marque, enfin en tout cas Rascol a souhaité que je puisse tester certains de leurs produits. Il y a la nouvelle Jeannette en bois, j'essaie de vous l'attraper, comme ceci qui a l'air juste trop bien, elle est hyper rembourrée et il y a une belle surface de repassage, donc ça je vous dirai quand je l'aurai testé. Il y a deux choses, alors une paire de ciseaux et un coupe-fil. Voilà, c'est trop chouette parce que ce sont des grands ciseaux de couture et moi j'en avais que des petits qui commencent à dater. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour aiguiser des ciseaux de couture, n'hésitez pas à me dire parce qu'on a vu plein de choses passer. Soit l'aiguiseur Fiskars là où on met les ciseaux dedans, le fait de couper de l'aluminium et tout, mais j'ai pas envie de flinguer mes ciseaux même s'ils sont plus en très très grande forme. Donc voilà, dites-moi vos petites astuces dans les commentaires, je suis toujours preneuse. Et deux choses, hop, alors ça c'est le clapeur en bois, c'est simplement une pièce de bois avec une petite règle devant et un morceau de tissu où on peut planter ses épingles dessus. Ça en fait ça sert à avoir de jolies finitions en couture quand on repasse, quand on ouvre des coutures par exemple. Après on pose le clapeur dessus et si j'ai bien tout compris, il y a quelque chose qui se passe avec le fait de la vapeur en fait quand on vient poser. Il doit y avoir encore une petite couche de vapeur entre le tissu et l'outil, ce qui fait que quand ça refroidit, c'est absolument nickel et ça ouvre bien les coutures. Donc ça, je voulais absolument le tester parce que Caroline m'en avait déjà parlé, Caroline de la chaîne Caroline Cou. En tout cas, on en avait parlé parce que moi j'ai des soucis aussi parfois quand je lave des tissus, que je les sors de la machine et que je les étends pourtant bien comme il faut et que je les repasse par la suite, il y a toujours des petits plis qui sont persistants et que j'arrive pas à faire partir au repassage. Et du coup, Caroline m'avait parlé de ce genre d'outils que utilisent en fait vous savez, mince, comment ça s'appelle? Les magasins, les pressings. Punaise, la fatigue est bien là. Du coup voilà, et donc ils avaient soit des outils en bois ou en métal pour passer pour passer sur le tissu suite au repassage et que ça empêchait d'avoir des plis qui soient trop marqués, voire ça les faisait disparaître. Donc absolument trop pressée de tester ça. Et l'autre chose, c'est pareil, c'est une presse en fait pour faire des plis parfaits. Donc je pense qu'elle s'utilise dans plein de sens possibles. On peut mettre soit notre couture sur l'arête et après venir repasser dessus. Il y a des, je ne sais pas si vous voyez, c'est en biseau. La pointe est en biseau et celle-ci est bien incurvée comme un peu pour les cols ou les arrondis. Et donc du coup cet outil nous permet d'avoir encore plus des finitions parfaites et de pouvoir bien ouvrir les coutures et aplatir les coutures même dans des endroits un petit peu compliqués. Donc je vous reparlerai de tout ça quand j'aurai pu les tester dans une vidéo dédiée. Et autre chose oui que je voulais vous parler, c'est que donc en effet j'ai pas eu le temps de terminer ma chemise. Il faut que j'ouvre les boutonnières et que je couse les boutons. Mais j'ai presque terminé le sac du kit Anaël que j'avais acheté sur un marché de tissus. Et donc, voilà, pour le moment ça donne ça. En réalité, il me reste que la anse qui est déjà coupée mais qu'il faut que je couse. Et ce sac sera pour le coup vraiment terminé. J'en suis absolument ravie. La couture est vraiment pas compliquée. Tout le matériel est fourni. La doublure est posée. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc là, de ce côté-là, vous avez une poche à fermeture, fermeture éclair comme quelque chose de très très basique. Et de l'autre côté, vous avez une poche où on peut glisser des petites choses et un compartiment à stylo. Voilà. Donc, voilà, vraiment contente de ma petite cousette.
hop, le sac pardon, se ferme avec un bouton aimanté. Hop. Et ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis absolument fan. J'aime trop les coloris. J'aime trop le petit tissu contrastant. Et ben la anse, du coup, il me reste à la coudre. Et ça va me permettre, je pense, de tester au moins le clapeur. Parce que j'ai du mal à faire tenir quand je marque mes plis au fer à repasser sur ce velours côtelé, j'ai vraiment du mal à ce que ça tienne en place. Donc je suis toujours obligée de mettre 45 000 épingles. Et là, il y a genre 1m30 ou 1m50 de anse. Donc ça va faire beaucoup d'épingles. Donc bon, je vais tester, je vous dirai ça. En tout cas, je suis bientôt en passe d'avoir terminé 2 projets, donc le sac et puis la chemise que je dois faire ce soir, dès que j'ai terminé le télétravail. Coucou, coucou. Alors, on est... Oula, c'est sombre. Nous sommes le vendredi 17 novembre et je suis archi malade. Vraiment, vraiment, j'ai la bonne crève. Je sais pas si vous allez le voir. Taïko, montre. Avec son bâton. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah c'est pas grave, c'est un peu pénible parce que ce soir j'avais un truc de prévu que j'ai dû annuler parce qu'il y a un petit bébé et que je me sentais pas d'y aller, de leur filer tous mes microbes. Le bébé a 4 mois, donc on va éviter. Et demain, il y a le marathon du Beaujolais. J'étais censée courir le 13 km. Je sais pas si je serai assez en forme pour pouvoir le faire, donc on verra. En attendant, aujourd'hui, je vous ai filmé le petit bilan couture qu'il fallait que je vous filme depuis un petit moment. Hop, passe entre les branches. Je l'ai filmé ce matin. J'ai terminé ma chemise Jeanne et le petit sac Anaël, donc ça c'est bon. Et du coup bon, cet après-midi c'est un petit peu de montage qui m'attend. Et puis je vais essayer d'avancer un petit peu dans l'atelier. J'ai quelques commandes, donc pas trop de couture perso, mais bon c'est normal. Donc du coup c'est pas grave, j'essaierai quand même de vous montrer 2-3 petites choses parce qu'il y a vraiment des petites pépites qui vont sortir de l'atelier là prochainement. Et puis je vous fais un petit débrief dans le week-end pour savoir ce qu'il en est par rapport au marathon et puis par rapport à tout le reste, quoi, à tout ce que j'aurais pu faire. Voilà, en attendant, oula c'est super sombre, ça doit bouger comme jamais, je suis désolée mais c'est le seul moment que j'avais pour pouvoir vous parler. C'est pendant la balade du chien parce que après la journée est bien dense, on est vendredi, donc le vendredi en général je file à la caserne et ce soir c'est ma prise de fonction. Donc voilà, donc la journée, la fin de journée va être assez courte et puis je voulais vraiment aller promener le chien quand il faisait encore jour parce que sinon c'est la galère. Voilà, et c'est mieux dans ce sens. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Don't you worry about J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 23 novembre et je viens un petit peu vous raconter ces derniers jours. Alors en fait je vous retourne ce rush parce que je me suis aperçue qu'on n'entendait pas le son sur le début de la vidéo. Donc je sais pas ce que j'ai foutu avec mon micro, mais bon bref. Je vais essayer de faire plus court parce que pour le coup ça durait au moins 7 minutes. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus concise. Je vous racontais que je vous avais laissé il y a quasiment une semaine en vous disant bon je sais pas, je suis malade, ça s'entend encore, je suis encore malade, mais ça va mieux. Mais voilà, il y a quelques jours j'étais même pas certaine de pouvoir participer à la course qui avait lieu à l'occasion du marathon du Beaujolais. Vous aurez vu à travers les vidéos que j'ai pu le faire, que je suis donc finisher du 13 km du marathon du Beaujolais, international du Beaujolais, pardon, parce que le i est important. Je suis
très contente parce que j'avais jamais couru en fait 10 km dans ma vie. Donc là, c'était 13, même presque 14. Donc c'est trop chouette en fait, on est porté par l'ambiance et franchement, c'était vraiment une super course. On n'y allait pas pour faire un chrono et heureusement parce qu'il y avait tellement de monde que à certains moments on était obligé d'attendre 15 minutes pour rentrer dans les ravitaux. Donc bon voilà, c'était plutôt fun, déconne, le dépassement de soi entre guillemets avec les collègues et ça c'était trop chouette. Donc bah voilà, franchement belle expérience et puis j'avais déjà fait des courses mais en rando avec des dossards officiels. Je suis contente d'avoir officiellement mon premier dossard et ma première médaille de finisher. Donc ça, c'est trop chouette. Rapidement, le dimanche, on n'a rien fait de spécial. Lundi, mardi, j'étais au boulot. Il y avait une autorité sur notre site. Donc du coup, on a fait des bonnes journées de travail. Mercredi, télétravail. Et aujourd'hui, on se retrouve. Il est 16h de l'après-midi. Je viens seulement de rentrer de notre journée cohésion, donc c'était trop chouette parce que c'est moi qui ai organisé cette journée pour entre 50 et 60 personnes pour le boulot. En fait, il s'agit de la journée cohésion Beaujolais, donc forcément, je me suis évidemment proposée pour l'organiser et j'ai organisé ça autour du Montbrouilly. La déclinaison, en fait, la thématique de la journée, c'était le Montbrouilly sous toutes ses coutures. Donc, on a commencé par une visite avec une guide de l'Office de tourisme du Beaujolais avec une lecture de paysage du Montbrouilly, l'explication du sol, un peu de la géologie sur comment s'est créé le Beaujolais, Beaujolais et par extension le Montbrouilly, tout ça, les roches qu'on pouvait y trouver. On est descendu à l'espace des Brouillis à Saint-Lager pour faire une dégustation. Donc le hasard a fait que c'était un collègue pompier qui faisait goûter ses vins. Donc c'était trop chouette parce que quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit ah ça va être génial et en effet c'était trop cool. Et on a été manger à l'hôtel du Montbrouilly où on a extrêmement bien mangé. Pour finir cette journée, donc le repas a un petit peu traîné en longueur. Mes collègues sont rentrés sur Lyon en bus et moi j'ai quartier libre puisque j'étais à côté de la maison, donc ça c'est génial. Donc voilà, le programme c'est de faire un petit peu de couture maintenant et après c'est ce soir d'aller à une assemblée, une réunion, une assemblée générale d'une association pour préparer nos conscrits. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la tradition en Beaujolais, en calade, et voilà, normalement ça s'étend pas plus, mais je sais que dans l'Ain ils le font un petit peu. Les conscrits en fait c'est chaque année, par exemple là on est en 2023, donc ce sont les gens de la classe en 3, donc c'est toutes les personnes qui sont nées par une année qui se termine par 3, donc 2003, en fait c'est toutes les décades, 10, 20 ans jusqu'à 100 ans, qui défilent dans le village, donc c'est forcément que des gens qui sont nés par des années qui se terminent par l'année dans laquelle on se trouve. Donc là, ceux qui ont défilé, c'est 2013, 2003, 93, 83, 73, etc., etc. Avec des couleurs de chapeaux différents, un bouquet de mimosa pour faire la vague. Et la veille au soir, il y a un défilé humoristique par thème, par classe, avec des chars, des costumes, etc. qui sont faits. Et du coup, c'est la fête au village. Donc moi je suis de la classe en 7, je suis de 97. Donc mes 30 ans, c'est pas tout de suite, mais pour autant il faut commencer à préparer. C'est un événement qui coûte quand même de l'argent, il faut fabriquer les chars, acheter les déguisements, décorer le village, voilà. Et puis le dimanche, à l'issue de la vague où les gens défilent en tenue bien habillée avec le gibus, donc le gibus c'est le chapeau avec le ruban de sa décade, la cocarde de la même couleur et le bouquet de mimosa, et il y a un banquet. Et donc au banquet, on invite les gens qu'on veut, de notre famille, nos amis, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez onéreux puisqu'on fait toujours des très bons repas. Donc voilà, il faut compter entre 50 et 60 euros par invité. Donc si vous avez déjà 10 invités, parce que ça va souvent par couple, ça fait déjà un budget de minimum 600 euros de nourriture. En plus, il faut acheter les consommations au fur et à mesure de la journée. Donc pour ça, la classe essaye un petit peu de faire des ventes et de prévoir des manifestations pour amoindrir les coûts. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Voilà, donc pour le programme, c'est à peu près tout. J'essaye de vous retrouver dans les prochains jours et puis je vous dis à tout bientôt. Hello, on est le mardi 28 novembre. Sur ma pause déjeuner, je viens vous parler rapidement
parce que il s'agit des derniers jours du mois de novembre et donc j'ai quelques petites bricoles à vous raconter avant de clôturer ce vlog with me. Donc dans les derniers jours, grosso modo rien de particulier, j'ai bien avancé mes petites commandes, etc. Donc rien de créatif en tant que tel à vous montrer. Alors si, je fais de la couture évidemment, mais bon, je vais vous montrer vite fait. J'ai terminé une commande pour ma petite entreprise qui s'appelle Atelier 718. C'était une commande d'un trousseau de naissance, donc j'ai pu réaliser 3 langes en double gaze, des langes classiques rectangulaires qui ne sont pas brodées. Celui du milieu est très mignon, on ne le voit pas, il est rose très clair avec des petits motifs de fleurs marron dessus. Voilà, j'ai également fait un lot de lingettes de change, pardon. Donc dans le tissu principal en fait qui va constituer d'autres pièces de la collection et dans un tissu éponge bambou tout doux, rose, ouais, corail. Je crois qu'il l'appelle Marshala sur le site. Voilà. Font également partie du trousseau de la petite collection ces 3 bavoirs sur le thème des animaux. Donc raton laveur avec le recto vert. Après on a les petits renards avec le recto camel et on a les petits fans avec le recto gris. Voilà, donc c'était une demande. En fait, la demande concernant ce trousseau, c'est que c'est sur la chambre est sur le thème des animaux, un petit peu de la forêt, enfin animaux tout confondus. Et que jusqu'au dernier moment, il ne savait pas le sexe du bébé. Donc il s'avère après la naissance de la petite qu'il s'agit d'une petite fille, comme vous vous en doutez. Et donc les tissus principaux étaient choisis, mais il restait le tissu tout doux de la couverture à choisir. Et donc forcément, comme c'est une petite fille, la marraine qui m'a demandé de faire ce trousseau a choisi le rose Marshala, Marshala, bon, de la même tonalité que les lingettes, on va dire ça comme ça. Et ça, du coup, c'est une couverture, je vous la déplie pas parce qu'elle est toute bien pliée, mais c'est une couverture qui fait quasiment, elle fait 1 mètre par 75 si je me trompe pas, mais c'est à peu près la taille des couvertures habituelles que je fais, et brodée avec le prénom de la pépette. Voilà, donc c'est ça qui m'a bien occupée ces derniers jours. J'ai également fait je ne sais pas combien d'ourlets, des demandes d'ourlets comme ça de retouches, donc comme quoi il y a des périodes. Et voilà, globalement mes petites cousettes, j'ai rien avancé pour moi, rien repris, même si j'avais déjà imprimé le patron de la robe Columbia d'Atelier 8 avril, je me suis absolument pas mise dessus et là j'ai absolument beaucoup de mal à résister aux kits qui sortent pour se coudre des tenues de fête parce que franchement je les trouve tous canons, donc bon, il se peut que je craque et que certains projets passent devant d'autres. À ce propos, j'ai reçu la box, vous savez que je suis abonnée à la box Majam, donc ce mois-ci c'était une box créative, donc c'est-à-dire avec un niveau de difficulté moindre que par exemple la box de la veste tailleur que j'ai reçue le mois dernier. Si jamais vous êtes abonné et que vous n'avez pas reçu, coupez, passez 1 ou 2 minutes de la vidéo parce que je vais vous montrer le contenu de la box. Et pour celles qui veulent découvrir, je vais vous montrer. Alors, pas très orthodoxe, mais j'ai déjà lavé le tissu parce que j'ai très envie de me le coudre. On est sur une viscose bleu marine qu'il faut que je repasse. Évidemment, team mauvaise élève, là je l'ai mis en boule sur le carton, mais c'est une viscose vraiment, voilà, de tout ce qu'il y a de plus simple, bleu marine, qui n'est pas transparente du tout, qui est vraiment opaque et qui va en fait s'associer à un autre tissu. Donc, hop, je vais vous ouvrir la box. Donc, hop, le petit livret qui vous montre du coup le projet créatif de ce mois de novembre. J'ai une mèche de cheveux qui m'embête.
Et ça, c'est le verso. Donc moi, je vais coudre la version robe. On peut coudre aussi bien la version blouse que la version robe. Mais moi, j'aime faire la version robe. Et le patron papier, la bobine de fil assortie. Et forcément, le deuxième tissu, qui est un tissu à sequin qui est absolument magnifique. Voilà, donc du coup, ben voilà, globalement, hop, ce que je vais me coudre ces prochains jours, j'espère me coudre ça, pouvoir me coudre ça ce week-end. J'avais pas fait attention, mais en fait, les sequins sont, je savais pas, en fait, j'avais jamais touché à un tissu sequin de ma vie, mais il y a une base velours comme ça. Donc j'imagine que ça doit être agréable à porter puisque sur l'envers, on a... Ah oui, ça peut éventuellement peut-être gratouiller un petit peu. Ok, de toute façon, j'ai lu dans le livret technique qu'on peut thermocoller les pièces pour pas que ça nous gratouille parce que l'envers est texturé. En fait, c'est les fils pour accrocher les sequins qu'on sent. À essayer. Hop. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur les petites dernières nouveautés créatives. Voilà, j'espère que ce vlog with me sera pas très long, mais finalement le mois de novembre est toujours un mois qui est très long, que moi je trouve interminable. Et voilà, il y a eu plein de week-ends, j'ai pu faire plein de choses et voilà, donc j'espère vous avoir montré tout ce que je pouvais et vous avoir fait partager un petit peu de mon quotidien. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. J'y réponds toujours avec un grand plaisir. À me laisser également des pouces vers le haut pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore réalisé. Voilà, je vais essayer de continuer ces vlogs with me sur le mois de décembre. Et voilà, moi c'est un format qui me convient bien parce que voilà, je peux vous prendre 5-10 minutes par-ci, par-là. C'est quelque chose qui est plus facilement faisable dans mon quotidien. Et écoutez, on va croiser les doigts pour que ça puisse continuer comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, cousez bien, prenez du temps pour vous. Voilà, prenez le temps de rentrer dans cette période de l'Avent qui est juste géniale, que moi j'affectionne beaucoup. Donc voilà, prenez le temps, reposez-vous, hibernez si jamais vous êtes un petit peu de la team on manque déjà de soleil, parce que moi clairement c'est mon cas. Mais voilà, c'est pour mieux le retrouver au printemps. En tout cas, comme je le disais, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!